Dans cette vidéo, nous allons continuer sur l'algèbre. Ici, nous allons voir la distributivité avec les fractions. Alors, regardons quelques exercices ici. Ici, ils nous disent réduire les expressions suivantes. Donc, on va commencer par la première. On a 3x moins 3 sur 5, parenthèse, 4x sur 9, moins 3 sur 11. Alors, en fait, l'algèbre, on a déjà dit, c'est toujours pour réduire les expressions, c'est toujours P de masse. P de masse. Ou bien la priorité des opérations. Toujours, je dois effectuer les parenthèses, je dois me débarrasser des parenthèses. Après, je dois effectuer les exposants, donc quelque chose exposant quelque chose. Je dois me débarrasser des exposants s'il y en a. Après, j'ai la division et la multiplication. Ceux-là, ils sont au même niveau, donc je vais faire celle que je rencontre la première. Et puis j'ai l'addition et la soustraction, plus ou bien moins, eux aussi sont au même niveau. Je dois faire celle que je rencontre la première. Donc ici, je vois que j'ai des parenthèses. Est-ce que je peux faire quelque chose à l'intérieur de ces parenthèses? Eh bien non. Pourquoi? Parce que le premier terme, j'ai deux termes ici, le premier et le deuxième, mais ces deux termes-là ne se ressemblent pas. Le premier a un x, le deuxième là on n'a pas. Ça veut dire que je ne peux rien faire dans les parenthèses, donc les parenthèses, je ne peux rien faire. Est-ce que j'ai un exposant? Eh bien non, je n'ai pas d'exposant. Eh bien, mais est-ce que j'ai une multiplication ou une division? Oui, j'ai une multiplication, c'est ici. Quand j'ai une parenthèse ouvrante, j'ai toujours une multiplication. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, pour effectuer mon multiplication, je dois faire la distributivité. Donc je dois distribuer le terme moins 3 sur 5 avec les deux autres termes. N'oubliez jamais le moins ou le signe. Le signe, ça appartient toujours au nombre ou bien à la fraction qui le suit. Donc ici, je vais les écrire. Moins 3 sur 5 qui multiplie 4x sur 9. Donc, c'est tout simplement, je les distribue. Et ici, j'ai moins 3 sur 5 qui multiplie moins 3 sur 11. Égal. Donc, n'oubliez jamais qu'on quand on distribue, ici, c'est une distribution avec la multiplication. Alors, comment je vais faire ces calculs? Eh bien, c'est facile. Moi, ce que je vous suggère, je vous l'avais déjà peut-être dit dans d'autres vidéos, achetez-vous une calculatrice qui fait les fractions. Une calculatrice qui fait les fractions, c'est une calculatrice qui a la touche A, B, C. S'il n'a pas la touche A, B/C, c'est qu'il ne fait pas les fractions. Et tout simplement, effectuer les fractions comme vous le voyez. Par exemple, moi, je vois moins 3 sur 5 qui multiplie 4 sur 9. Donc, je l'ai fait comme ça. Moins 3, fraction 5, qui multiplie 4 sur 9. 4, fraction 9. Et je vais trouver le résultat. Ça me donne moins 4 sur 15. Et le résultat qu'il me donne est déjà réduit, donc je n'ai rien à réduire, donc j'écris moins 4 sur 15. Maintenant, le x, où est-ce que je peux l'écrire? Je peux écrire x à côté du 4. Comme je peux écrire le x comme ça, je peux faire aussi moins 4 sur 15, x comme ça, à côté de la barre. Donc, ça, c'est aussi correct. Mais jamais moins 4 sur 15, x en bas. Ça, c'est jamais. Donc, soit je l'écris à côté du numérateur, soit à côté de la barre de la fraction. C'est correct, les deux sont corrects. Donc, moi, je le garde à côté du numérateur. J'aime que ce soit à côté du numérateur parce que c'est plus compact. Alors, on fait l'autre, moins 3 sur 5 fois moins 3 sur 11. Donc, je l'ai fait encore avec la calculatrice. Moins 3 sur 5, moins 3 fraction 5, qui multiplie moins 3 fraction 11. Et ça me donne combien? Ça me donne 9 sur 55. Donc, j'ai fait 9 sur 55. Et maintenant, je vais rassembler ceux qui se ressemblent. Le 3x, je ne l'ai pas utilisé, donc je vais le rassembler. Donc, j'ai 3x ressemble à moins 4 sur 15. Pourquoi? Parce que ces deux-là se ressemblent parce que chaque terme n'a qu'un seul x. Et puis j'ai le 9 sur 55, lui il ne ressemble à personne parce qu'il n'a aucune lettre. Donc maintenant, tout simplement, je vais le rassembler ici. Donc je vais écrire 3x moins 4x sur 15 égale, et l'autre c'est 9 sur 55. Lui, on ne le touchera pas, ça va être toujours 9 sur 55. Alors l'autre, maintenant, celui-là, le 3x moins 4 sur 15, je l'ai fait. Et bien encore, je le donne à ma calculatrice. J'ai 3, je fais 3. C'est comme si j'ai 3 moins. Donc, je fais 3 moins 4 fraction 15. Et ça me donne 2 entiers et 11 quinzièmes. Donc, pour que j'élimine les entiers, il me donne un nombre fractionnaire. Je fais seconde. Et puis fraction, ça me donne 41 sur 15. Donc ça me donne 41 sur 15, et j'ai mis x à côté du numérateur, mais encore une fois, j'aurais pu le mettre à côté de la barre. C'est aussi correct. Maintenant, je dois les rassembler toutes, donc ça me donnera 41x plus 9 sur 55, tout simplement pourquoi? Parce que puis il n'y a rien ici, ça veut dire que c'est un plus. Donc celle-là, ça me donne 41. 41 sur 15x. Sur 15. 41 sur 15x plus 9 sur 55.
Toujours faites attention aux erreurs de recopie. Hein. Elles sont très fréquentes ces erreurs. Donc faites attention, surtout quand on avance dans l'examen. On est un petit peu fatigué. Donc ces erreurs peuvent survenir. Alors regardons ce deuxième-là. Alors ici, je vais effacer tout ça. Donc ça comme ça. Alors je vais recopier mon PEDMAS, mais j'aime toujours le laisser à côté. Hein. Donc je fais PEDMAS. PEDMAS. Ça m'aide. Donc on a dit D et M, même niveau, A et S, même niveau. Maintenant je vais écrire ça. J'ai 3A sur, pardon, 2A sur 3. 2A sur 3 moins 11 sur 12 plus 3 sur 5, parenthèse, A sur 2, moins 3 sur 4. Encore une fois, mon PEDMAS me dit, eh bien, tu dois regarder en premier la parenthèse. Donc ça c'est division, ça c'est multiplication, ça c'est addition, ça c'est soustraction. Eh bien, dans la parenthèse, vous voyez que je ne peux rien faire parce que les deux termes que j'ai ne se ressemblent pas, donc l'algèbre ne me permet rien de faire. Est-ce que j'ai une multiplication, un exposant? Non. Est-ce que j'ai une multiplication? Oui, j'ai une multiplication ici. Donc, ce que je vais faire, je vais distribuer celui-là. Comme ça. Alors ici, j'ai plus 3 sur 5. Donc, je pourrais l'écrire comme ça. Plus 3 sur 5 qui est multiplié A sur 2. Et l'autre, plus 3 sur 5 qui multiplie moins 3 sur 4. Comme ça. Seulement, quand on a le plus, on ne l'écrit pas. Par exemple, j'ai plus, on n'écrit pas plus. Si c'est un moins, je le laisse, mais si c'est un plus, on ne l'écrit pas, parce qu'il est implicite. Je sais que s'il n'y a rien, c'est un plus. Et maintenant, je vais faire ça à la calculatrice. J'ai 3 sur 5 fois A sur 2. À côté du A, il n'y a rien. Ça veut dire que je mets un A. Quand vous voyez à côté d'une lettre, il n'y a rien, mettez toujours 1. Pour que vous ne trompiez pas. Et maintenant, je pars à ma calculatrice. J'ai 3 sur 5 fois 1 sur 2. Donc, j'écris 3, fraction 5, fois 1, fraction 2. Et je fais égal 3 sur 10. Donc, je fais 3 sur 10 et j'écris le A à côté du numérateur. Encore une fois, j'aurais pu l'écrire 3 sur 10. A, comme ça, c'est aussi. 3 dixièmes A, c'est aussi correct. Donc, choisissez l'écriture que vous préférez. Et c'est tout. J'ai 3 sur 5 fois moins 3 sur 4. Donc, j'écris 3 fraction 5 fois moins 3 fraction 4. 3 fraction 4. Ça me fait finalement moins 9 sur 20. Donc, j'écris moins 9 sur 20. Et là, maintenant, je vais rassembler ceux qui se ressemblent. Eh bien, j'ai déjà 2A sur 3. Celui-là n'a qu'un seul A. Eh bien, il ressemble à celui-là qui n'a non plus qu'un seul A. J'ai moins 11 sur 12. Il n'a aucune lettre. Il va ressembler à moins 9 sur 20 qui n'a aucune lettre. Et là, je vais les inscrire maintenant. J'écris ici 2A sur 3 plus 3A sur 10, égal. Et l'autre, moins 11 sur 12, moins 9 sur 20. Et je fais égal. Encore une fois, je vais partir à ma calculatrice et je vais faire 2 fractions 3 plus 3 fractions 10. 3 fractions 10. Ce qui me fait 29 sur 30. Donc j'écris 29 sur 30 et j'écris le A à côté ici. Et ici encore, donc j'ai moins 11 sur 12, donc moins 11 fraction 12, moins 9 sur 20. 9 fraction 20. Ça me donne combien? Ça me donne moins 1 entier et 11 sur 30, donc je vais lui dire non, 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 tu me donnes ça comme ça, il me donnera moins 41 sur 30. Donc, moins 41 sur 30. Maintenant, je vais les rassembler. Ça me donnera 29A sur 30, moins 41 sur 30. Et là, je vais l'écrire ici. 29A sur 30, moins 41 sur 30. Alors, on va descendre ça. Et on va partir à l'autre, à la dernière. Donc, faisons cette dernière-là. Alors, je vais effacer tout ça. Pour que j'ai de l'espace. Et on va attaquer la dernière. Donc, la dernière, c'est quoi? Moins 6, fraction 2 sur 3y, moins 5 sur 12, plus 2 sur 15,
parenthèse, moins y sur 4, moins 3 sur 4. Alors, encore une fois, c'est P de masse qui nous gouverne. P de masse, P me dit parenthèse. Est-ce que je peux faire quelque chose à l'intérieur de cette parenthèse? Eh bien non. Pourquoi? Parce que les deux termes ne se ressemblent pas. Dans cette parenthèse, est-ce que je peux faire quelque chose? Non. Je ne peux rien faire. Est-ce que j'ai des exposants? Non. Est-ce que j'ai des divisions en multiplication? Oui, j'ai une multiplication ici et j'ai une multiplication ici. Comment je vais effectuer une multiplication? La distributivité. Donc, je vais faire ma distributivité comme ça et comme ça. Même chose, je vais distribuer ça comme ça et je vais distribuer ça comme ça. Donc, je vais les écrire ici. Donc, moins 6 qui multiplie 2 sur 3y. Vous voyez ici, parce que, par exemple, on a écrit 2 sur 3y, mais on aurait pu l'écrire aussi 2y sur 3. C'est la même chose. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Comme j'ai dit, tout simplement, le y, ça pourrait être à côté du numérateur ou bien à côté de la barre, mais jamais en bas. Ça, 2 sur 3y, ça c'est faux. Donc, c'est pour cela qu'on va garder ce qu'on vient d'écrire. Égal. Là, j'ai fait moins 6 qui multiplie moins 5 sur 12. Égal. Et puis l'autre ici, j'ai plus 2 sur 15 qui multiplie moins y sur 4. Égal. Et j'ai plus 2 sur 15 qui multiplie moins 3 sur 4. Et comme on a dit, le plus, on ne l'écrit pas. S'il y a un plus, on ne l'écrit pas. Parce qu'au début, on ne l'écrit pas si c'est un plus. Et maintenant, je vais faire la calculatrice. Moins 6 fois 2 sur 3. Et bien, je pars à ma calculatrice. Et je fais moins 6 fois 2 fraction 3. Ce qui me fait finalement moins 4. Donc ça me ferait moins 4y. Donc je les écris en blanc. L'autre maintenant, moins 6 qui multiplie moins 5 sur 12. Fraction 12. Ça me donne 2 entiers et 1 demi, donc je fais comme ça me donne 5 sur 2. Donc ici, c'est 5 sur 2. Là, j'ai 2 sur 15 fois moins y sur 4. Alors, on a dit, y, il n'y a aucun nombre à côté d'elle, on va mettre un 1. Comme ça. Et puis, parce qu'il n'y a qu'un signe à côté, donc on va mettre un 1, ça revient à faire 2 sur 15 fois moins y, fois moins 1 sur 4. Donc, je fais 2 fraction 15 qui multiplie moins 1 fraction 4. Qui va me donner finalement moins 1 sur 30, y. Donc, moins 1 sur 30. J'écris y à côté du 1. Et puis, j'ai 2 sur 15 fois moins 3 sur 4. Donc, j'écris 2 fractions 15 qui devrait multiplier moins 3 fractions 4. Ce qui me fait finalement moins 1 sur 10. Donc, j'écris moins 1 sur 10. Donc là, maintenant, on va descendre ça. Et là, je vais rassembler ceux qui se ressemblent. Ben, j'ai moins 4y, lui, il a un seul y, donc il doit ressembler à tous ceux qui n'ont qu'un seul y, c'est celui-là, moins 1y sur 30. J'ai celui-là, 5 sur 2 n'a aucun y, il n'a qu'une lettre, il ressemble à celui-là, moins 1 sur 10, il n'a qu'une lettre, ça veut dire qu'ils sont, en fait, on dit qu'ils sont des termes constants, ceux qui n'ont aucune lettre, c'est ce qu'on appelle les termes constants. Donc là, j'écris moins 4y, moins 1y sur 30, égale, et j'écris l'autre, 5 sur 2, moins 1 sur 10, égale. Et maintenant, encore, je fais appel à ma calculatrice. Moins 4, donc je vais faire moins 4, moins 1 sur 30, donc moins 1, fraction 30. Ce qui fait me faire finalement moins 4 unités et 1 sur 30, donc je vais faire ça pour qu'il me le donne, c'est moins 121 sur 30, y. Donc j'écris moins 121y sur 30. Et l'autre, je vais faire 5 fraction 2 moins 1 fraction 10. Ça me fait 2 entiers, 2 entiers et 2 cinquièmes. Donc je vais le faire comme ça, qu'il me le donne en fraction. Ça me donne 12 sur 5. Et là, je vais les rassembler maintenant. Moins 121 sur 30 y. Je vais l'écrire à côté, c'est la même chose. Ici, il n'y a rien, c'est un plus. Plus 12 sur 5. Et là, ça me donne finalement moins 121 sur 30 y plus 12 sur 5. Donc voilà pour cette vidéo. Faites les exercices du site de vos manuels. Si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.